Alors, mon nom est Luc Legaré, je suis célébrant de mariage et c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de célébrer le mariage de Pamela et de Charles cet après-midi. Je suis vraiment très content. Ne sont-ils pas très beaux? Plein de belles émotions aujourd'hui. Tout le monde est un petit peu fébrile. C'est une belle journée. En plus, il pleut pas. C'est parfait. Une belle journée d'automne. Plein de gens pour regarder tout ça de l'extérieur. C'est fantastique. Alors, on va y aller tout de suite par une prière d'ouverture, si vous permettez, qui a été choisie par nos futurs époux. Ça va comme suit. Merci la vie, toi qui nous as donné le bonheur de nous rencontrer. Merci d'avoir permis à nos cœurs de se découvrir et de s'aimer. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants et aide-nous à faire de notre foyer une source d'amour permanent où chacun pourra puiser sa force, trouver la joie et le réconfort. Nous nous aimons et te confions notre amour. Aide-nous à nous aimer encore plus. Favorise notre espérance et augmente notre générosité. Fortifie nos sentiments. Donne souffle à notre liberté. Nous nous sommes choisis, toi seul peux soutenir notre volonté et rendre plus larges nos sentiments et nos consentements. Laisse notre vie courir son rêve avec l'élan renouvelé des commencements. Que la joie toujours déborde sur l'habitude et que l'intelligence triomphe dans les fatigues de la journée. Que nous demeurions l'un pour l'autre douceur, secours, pardon, simplicité de parole. Ne laisse pas faner notre tendresse, mais rends-la sûre et belle comme l'ascension d'un jour. Que notre amour se nourrisse de découvertes quotidiennes et qu'il ne cesse jamais de grandir. Vive la vie à deux. Ça va? OK. S'il y en a qui prennent des vidéos, là, peut-être ça peut... J'espère qu'il n'y a personne qui va tomber de chaque côté. Ça va. Ça va, tout le monde est heureux? Parfait. Vous savez, en tant que célébrant, je rencontre les gens à quelques reprises et puis les gens me confient plein de belles petites anecdotes. Évidemment, je ne vous confierai pas toutes les anecdotes qu'ils m'ont dites, puisque c'est peut-être mieux que ce soit eux qui vous le disent. Mais je peux vous en dévoiler quand même quelques-unes. Tout débuta lors d'une journée du 25 septembre 2015. Vers 6 heures, Charles s'en allait faire des essais libres en moto à l'autodrome de Saint-Eustache. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu passer à côté de sa voiture avec une remorque en arrière? Pamnette, avec aussi une remorque et une moto. Oups! Charles, un peu intrigué, dit à son chum Popol, « Hey, as-tu vu la belle fille qu'il y a dans le char qu'il y a à côté? » Et quel hasard, ils arrêtent tous les deux à la même station-service pour se servir. Petits échanges, ils se retrouvent à l'autodrome, et puis la dame a un petit peu de problème avec les ajustements de suspension, Papa un spécialiste, l'ami à Charles, ça va bien, là, on s'entend. Et puis tout commença comme ça. Finalement, la vie a continué, et puis tout s'est continué. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, excusez-moi. Astro. Il y a pas mal de sa faute là-dedans. Le temps que l'ajustement de la moto se faisait par Popol, le chien Astro était comme de trop, mais elle l'a mis dans les bras de Charles, qui lui l'a mis dans son manteau. Hey, Pamela était charmée tout de suite. À partir de là, vous connaissez la suite. Et aujourd'hui, on célèbre leur mariage. Alors, je leur ai écrit un petit texte. Alors, Pamela et Charles, aujourd'hui, vous faites de vos parents et amis des témoins privilégiés. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, vous êtes les témoins privilégiés, vous êtes les seuls, vous êtes les amis, vous êtes les uniques qui allez voir leur échange de consentement. Alors, ils vous ont choisi parce qu'ils vous aiment beaucoup. Vous savez que quelques mots ne pourraient suffire à définir le sentiment qui est aussi intense qu'une telle puissance que leur amour à eux. Ils sont vraiment tombés follement amoureux un de l'autre. C'est vrai. Charles. C'est cute. Moi, je fais juste vous dire ce qu'ils m'ont écrit, là. C'est vous autres, là, qui avez écrit ça. C'est moi.
C'est toi. Ah, non, OK. Oh, ça y est. De là, la réaction. OK, ça va. Alors, Pamela, en ce jour où Charles devient ton époux, je vais énumérer quelques-unes des qualités que tu trouves à Charles. Tu dis qu'il est un homme pacifique, qui veut toujours plaire. Il est songé et minutieux. Il aime le travail bien fait. Puis il est toujours de bonne humeur. Je suis désolé, mesdames, il est déjà pris. Trop tard. Alors, même chose pour toi, Charles. Je vais énumérer quelques-unes des qualités que tu dis à propos de Pamela. Tu dis qu'elle est fonceuse. Ça, j'en ai aucun doute. Honnête. Elle est prompte à décider. Elle est directe et franche. Il dit qu'elle a du caractère. Bon. OK. En somme, soyez toujours conscient qu'en tant qu'individu unique et autonome, vous faites un couple fantastique. Et probablement, j'aimerais un jour pouvoir connaître vos futurs enfants. Alors, dans cette cérémonie de mariage, notre couple a décidé de lancer un clin d'œil à un être cher qui ne peut être ici aujourd'hui et qui malheureusement ne sera pas présente physiquement, mais qui l'est par la pensée. Ces paroles deviennent le symbole de nos rires, de nos pleurs, nos peines et nos joies réunies en une seule pensée. C'est un sourire, un câlin qui lui est lancé pour l'inviter à participer à cette belle fête d'amour. Alors, Pamela, c'est à ton tour de parler. Est-ce que tu peux me donner la feuille? Ma petite maman, tu es partie si vite de ma vie, sans même que l'on ait pu se dire un dernier « je t'aime ». Aujourd'hui, maman, c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Enfin, je vais épouser l'amour de ma vie. Tu as mis sur mon chemin l'homme le plus merveilleux, un homme rationnel, calme et débordant d'amour, un amour inconditionnel. Je sais que tu veilles sur moi puisque tu lui as permis de croiser ma route. Une maman, c'est justement fait pour guider vers le positif. Malgré cette journée remplie d'amour, de joie et de gens que j'aime, je ne peux m'empêcher de ressentir ce vide au fond de moi qui me rappelle que ce n'est pas toi qui es assise devant moi, toute fière de sa fille, mais aussi de voir la femme que je suis devenue. Juste ici, à mes côtés, tu y es, tout près de moi, tu y seras. Je sens ta présence à chaque instant de la vie, puisque ma force intérieure est l'amour que tu m'as donné. Maman, tu aurais adoré mon futur époux. J'aurais tout donné pour que tu puisses vivre ces moments avec moi. Aujourd'hui, je vais célébrer l'amour d'un amour immensément fort pour deux, car tu es une partie de moi à jamais. Larmes aux yeux et frissons sur le corps en lisant ce petit mot, je vivrai cette journée avec autant de joie que tu aurais ressenti si tu serais parmi nous. Je te confie notre amour, veille à ce que jamais il ne s'arrête. Je t'aime, maman. Oui. Astro, il est observateur en arrière. Oups. Merci. Alors, comme quoi, dans un mariage, il y a toujours un petit bout qui est ennuyeux. Je vais vous lire les articles de la loi, régime sous lequel vont s'épouser nos futurs époux. Alors, article 392, les époux ont en mariage les mêmes droits, les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune, à Saint-Agapit, entre autres. On dit que Pamela demande toujours à Charles de l'aider dans tout ce qu'elle fait, quand elle commence à cuisiner, surtout, pour faire à déjeuner le matin, ou pour tout simplement venir mettre le tapis de bain quand elle sort de la douche, car elle oublie toujours.
En fait, ce n'est pas compliqué. Pam a besoin de Charles en tout près, tout le temps et tout près d'elle. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce même nom. Pamela a déjà commencé à utiliser le nom de son nouvel amoureux, Bourget. Elle y a pris goût. Elle va faire la demande légale pour prendre son nom. Elle est fière de se marier à cet homme. Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Pam, avec sa délicatesse... Elle va laisser la gestion du matériel à son époux. Prenez note que Pam n'est pas délicate, mais rough. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. OK. Pour ce qui est de l'autorité parentale, on sait tout de suite que c'est Pamela qui va être en tête à ce niveau. Bon. Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Le législateur n'a pas parlé de quel genre d'activité, par contre. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Avoir resté au foyer sans travailler, on aurait un tout petit mariage. Pam a plutôt travaillé énormément pour réussir cette journée. Donc, vous la remerciez. C'est tout. J'ai fini les articles de la loi. Finalement, c'était pas si ennuyeux que ça. Non, on a... Alors maintenant, je vais vous laisser la parole à votre tour. Je vais laisser à Charles parler. Ce sera son tour de déclarer pourquoi ils se sont choisis. Bon, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. C'est écrit mon nom juste en haut à droite. Ça, c'est correct. Ça va bien. Dans le fond, c'est pas tant des vœux très traditionnels qu'on a décidé d'écrire, de faire. On a plutôt décidé d'écrire un « Pourquoi l'avoir choisi elle ». C'est quand même une bonne page, là, c'est pas pire. Cela fait 3 ans que nos regards se sont croisés, et jamais je n'aurais pensé et réalisé que nous étions pour être réunis pour la vie entière par les liens du mariage. Alors pourquoi avoir choisi toi au lieu d'une autre? Tout d'abord, ta personnalité explosive et fonceuse m'attire beaucoup chez toi. Tous tes petits traits me font plier les jambes. Ton regard foudroyant, ton sourire à croquer. Tu es tellement sûr de toi que je te suivrai n'importe où pour qu'on soit ensemble et réaliser les projets les plus fous. 2018 ne fut pas de tout repos. C'est pas terminé. Je me lève à tous les matins et c'est toi la première que je vois qui fait en sorte que pour toujours je vais être heureux et souriant dès la première seconde. J'avais besoin d'une femme comme toi dans ma vie. Tu es mon rayon de soleil, même si c'est maussade à l'extérieur. Un peu nuageux aujourd'hui. Rien ne se compare avec ce que j'ai pu vivre avant. Avec toi, tout est possible. Lorsque tu m'as ouvert ton livre de ton passé, tu as pris la chance de m'ouvrir ton cœur pour que j'y dépose tout l'amour que j'ai envers toi. J'aurais pu prendre mes jambes à mon cou et partir le plus loin possible, mais au contraire, j'ai vu en toi qui tu étais vraiment. Une femme forte qui avait besoin de réconfort et que la personne que je suis soit capable de penser tes blessures. Vous ne pourrez tous comprendre, mais à partir de maintenant, le livre de ta vie antérieure est fermé éternellement par notre union. Merci de me faire l'honneur d'être ton époux. Dire que les mots me manquent pour t'exprimer mon amour, c'est un peu trop facile. Je le dis haut et fort devant vous tous, oui, je t'aime. J'espère te rendre heureuse, épanouie et comblée. À tes côtés, rien ne m'effraie.
Tu es mon courage, ma force et ma raison de vivre, mon envie d'être heureux. C'est pourquoi je te remercie pour tout ce que tu m'apportes et que tu m'apporteras dans le futur. Nous avons tant à construire ensemble et tellement d'amour pour le réussir que rien ne me semblait possible avec toi à tes côtés. D'après moi, je dois retourner dans mon père. Il est poète, je l'avais dit, il retient de son père. Romantique dans l'âme. Merci, Gil. Alors maintenant, Pamela, c'est à ton tour. Je suis un peu moins poétique que Charles. Ah, c'est bien, pareil. Parce que je parle déjà, c'est fort. Ça marche. La vie n'est pas toujours telle que nous le souhaitons. Ça n'a jamais été facile pour moi dès mon enfance. Adolescente, ça a empiré, mais j'ai toujours gardé la foi et surtout, je me suis toujours dit que le bonheur était quelque part pour moi. Je ne le cherchais plus puisque j'avais que des relations toxiques. Puis un jour, te voilà, sorti de nulle part, l'opposé à 100% de tous les hommes que j'avais fréquentés. Tu n'avais rien en commun avec ce que j'avais eu, mais tu m'intriguais énormément. Et malgré le 100 kilomètres qui nous séparait, nous n'avions jamais fermé la porte. Tu me fais vivre la relation que j'ai toujours rêvée, celle que tous disent qu'elle n'existe pas. La relation où deux êtres se taquinent, discutent des heures et des heures chaque jour, rient ensemble, mais surtout celle, même après 15 minutes que nous ayons quitté la maison, on s'ennuie déjà du sourire de l'autre. Ce que moi j'appelle une relation passionnelle, c'est exactement nous. Nous sommes deux personnes complètement différentes qui sont devenues les plus grands complices de la vie et décident d'avancer, main dans la main, à défier toutes les montagnes qui sont devant nous. Je te promets de toujours être la femme que je suis, débordante d'énergie, toujours de bonne humeur et positif, mais je vais peut-être me calmer un peu si ça te dérange pas parce que le stress fait vieillir. Tu me permets de rester moi-même. Même si parfois je parle fort, tu seras toujours fière de moi. Tu me rends si riche d'amour, ce qui fait de moi une femme épanouie. Car ce qui compte le plus pour moi, de ne jamais décevoir l'homme avec qui je partage ma vie. Tu es si attentionné, tu me regardes toujours comme si j'étais une boule de cristal que tu ne voulais surtout pas briser. Donc moi, je te dis que notre relation, c'est mon cristal et que jamais rien ne la brisera. Tu es mon petite étoile qui brille dans mes yeux, illumine ma vie. L'homme de mes rêves est maintenant l'homme de ma vie. Je choisis de t'aimer pour l'éternité. Ah, OK, assez pratiqué. Pour une fille pas romantique, c'était pas mal. Il y a quelqu'un qui me posait la question tantôt, si on posait encore la question, si quelqu'un voulait s'opposer au mariage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça tantôt, mais je nommerai pas personne. Vous essayerez de découvrir par vous-même qui m'a posé la question. Mais on la pose plus, cette question-là. Donc, on est correct, on est sauf. C'est mon micro de m'organiser un petit peu. Je ne vais pas vous... Excusez-moi. Bon, OK. Alors, Pamela et Charles. C'est dans la liberté que votre mariage s'engage, c'est un don en soi. Alors, voici le moment tant attendu. Alors, Charles, acceptes-tu de prendre ici à tes côtés Pamela, pour qu'elle s'unisse à toi dans le respect profond de son intégrité, en offrant ton amour sans condition? Veux-tu la prendre comme ta partenaire de vie exclusive et comme épouse? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas un oui, je le veux, ça? Eh oui, je le veux. Ah! Alors, Pamela, acceptes-tu de prendre ici à tes côtés Charles pour qu'il s'unisse à toi dans le respect profond de son intégrité, en offrant ton amour sans condition?
Veux-tu le prendre comme ton partenaire de vie exclusif et comme époux? Oui, je le veux. On a bien entendu, hein? Oui, je le veux! Yes! Alors, vous allez maintenant prononcer vos vœux perpétuels. Dans le fond, chaque parole que vous allez dire reste un souvenir indélébile de votre alliance d'amour. Vous allez lire en alternance en plus. Pense pas. Aujourd'hui, nous amorçons la plus extraordinaire aventure sur Terre. Et pour affronter toutes les tempêtes qui souffleront sur nous, nous nous promettons ensemble De toujours mériter notre amour et ne jamais le prendre pour acquis. de nous dire ouvertement quand nous prendrons le large et de déployer tous les efforts pour recentrer notre bonheur. De nous aider l'un et l'autre à grandir en tant qu'individus, tout en étant fidèles à nos valeurs communes et à cet amour qui nous a transformés. D'accorder à notre famille notre priorité au-dessus de tout. De nous seconder l'un l'autre dans nos besoins et de nous sacrifier pour vaincre toute l'adversité entre nous. De chanter nos jours de bonheur et partager qu'il y a de meilleur en chacun de nous. De faire tout ce qui est humainement possible pour vieillir doucement ensemble. Et de contempler dans nos yeux le même regard admiratif une fois arrivés au quai. Et si je meurs avant toi, je promets de t'attendre au ciel pour que nous puissions nous amuser pour l'éternité. Alors maintenant, un mariage initié par une promesse, nourri de douceur et mûri par le temps, est un bien précieux. Il commence par une histoire qui ne demande à ne jamais se terminer. Le cercle éternel de l'Alliance est un symbole d'amour et d'engagement. Un cercle protecteur, maintenant avant tout la cohésion et l'harmonie entre l'âme et le corps. Il est aussi un signe de reconnaissance et un gage d'amour. Là, on ne demandera pas à Astro de sauter en bas de la table. Hein? Non, mais vous pouvez aller chercher le... Il bougera pas. Ah, il ne bougera pas. Non. Tu fais juste le tirer, c'est un velcro. Je voulais juste prendre vos alliances. J'ai le détaché de prenez-les dans vos mains. Si on changerait après. Ouais. Alors, vous aviez remarqué qu'une alliance, c'est un cercle et le cercle représente le commencement sans fin. Sans commencement ni fin, excusez. Il symbolise un cercle complet, la plénitude à travers le temps. Une alliance est donc un symbole d'engagement à dimension totale. Donc, échangez vos alliances d'amour maintenant. Je te donne cette alliance pour que soit gravé en nous l'amour de ma vie, toi. Je vais prendre ta main aussi. Il y en a déjà pas mal dans les doigts. Fait que c'est pas trop dur de savoir laquelle tu sais que c'est. Je te donne cette alliance pour que soit gravé en nous l'amour de ma vie, toi. Alors, chers invités, souvenons-nous que nous sommes les derniers à les avoir vus en tant que célibataires et les premiers en tant que mari et femme. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et mon ministère, je vous déclare, vous, Charles Bourget, et vous, Pamela Menguy, unis par les liens du mariage. Je vous invite à vous embrasser légalement pour la toute première fois. Yeah! T'as chaud? On ouvre les portes. Ça sera pas bien long, tu vas dehors, tu vas voir. Alors, vos alliances sont uniques car malgré votre caractère individuel,
vous avez choisi d'accueillir dans votre vie la présence d'un être cher qui fera ressortir le meilleur de vous-même. Que Dieu bénisse ces alliances offertes aujourd'hui en symbole de votre amour, de votre confiance et de votre fidélité. Celles-ci représentent le dévouement et l'engagement que vous ressentez l'un pour l'autre. Pamela et Charles, ces alliances sont un gage de votre amour devant tous ceux et celles qui sont témoins de votre union en tant qu'époux et épouse. Le cercle a toujours symbolisé l'unité et la plénitude. Sous forme d'alliance, il est le symbole d'un mariage sans fin. Et on vous le souhaite beaucoup. Nous prions tous que votre mariage soit encerclé à tout jamais de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre aujourd'hui. Dans les déclarations que vous vous êtes faites, qu'il constitue un témoignage de votre loyauté éternelle. Puisse-t-elle vous rappeler que vos vies sont liées par le dévouement et par la fidélité. Pour terminer, je voudrais vous remercier, vous tous, de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Et puis, je vais me remercier Catherine et Roxane aussi pour leur bon travail, surtout Roxane pour son... Les gens, ils savent pas trop c'est qui, mais... Les gens en arrière-scène, là. Sans Roxane, pour moi, j'aurais plus d'énergie à midi. Catherine aussi, en haut. Mais Catherine a travaillé avec les gars. Ah ben oui. Ils sont durs à gérer, bon Mais ça a l'air que toutes les... Oui, parce que les demoiselles d'honneur, je pense qu'ils ont passé un bout de temps chez les beaux-parents. Hein? Ah, c'est ça, hier. On a plus fait que ça, hein? Ah, on a Voilà. joué au domino. Ah oui? Oh, OK. Alors, nous allons passer aux signatures de documents. Donc, on va probablement avoir de la musique pendant ce moment-là. Je vais demander à Vanessa et à Jean-Sébastien de venir en avant, juste ici en arrière. Je sais qu'on l'appelle jamais Jean-Sébastien, on dit pas Paul. Et puis... tout de suite après, il y aura la sortie de nos époux. Et puis, il y aura 3 photos qui vont être prises à l'extérieur. On m'a dit 3. Vous verrez s'il y en a plus. Mais après ça, il faut vous allier pour l'Auberge Godefroy. Vous connaissez la suite. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Vive les mariés!